Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, des combats ont eu lieu en territoire russe. Expliquez-nous. Toute l'attention militaire était concentrée sur la ville âprement disputée de Bakhmout ou sur la contre-offensive ukrainienne qui finira par arriver. Et voilà que des combats sont signalés de l'autre côté de la frontière, en territoire russe, dans la région de Belgorod. Moscou accuse des commandos ukrainiens d'avoir attaqué des cibles russes. Mais l'incursion a été revendiquée par deux organisations russes anti-Poutine, ralliées à l'Ukraine. Elles ont diffusé des vidéos, impossibles à vérifier, montrant des dissidents russes en uniforme roulant à bord de véhicules blindés capturés ou se vantant d'avoir abattu un hélicoptère. La Russie a annoncé l'évacuation d'un centre de stockage d'armes nucléaires situé à Belgorod. Ça n'est pas une petite affaire. Alors ce n'est pas la première fois que de telles incursions se produisent. En mars, des combats ont eu lieu dans des villages situés à quelques centaines de mètres de la frontière. Ils avaient été revendiqués par les mêmes organisations. La nouveauté, c'est l'annonce de la prise d'une localité et l'intention de créer une zone contrôlée en Russie. Un objectif qui semble tout de même au-dessus de leur capacité. Mais qui sont ces combattants, Pierre ? Alors, ils appartiennent à deux organisations qui font régulièrement parler d'elles. La première est le Corps des volontaires russes. La seconde, la Légion Liberté en Russie. La première est réputée d'extrême droite, dirigée par Dimitri Nikitin, ancien maître d'arts martiaux. La seconde est sans affiliation connue. Toutes deux ont un temps été incorporées dans l'armée ukrainienne, mais déclarent désormais agir indépendamment. Malgré les dénégations de Kiev, il semble impossible que ces groupes assez marginaux aient pu monter une telle opération sans le soutien et le feu vert de l'armée ou des services secrets ukrainiens. En fait, Kiev reproduit des méthodes employées par les Russes depuis le début des combats au Donbass en 2014. Des forces soi-disant indépendantes, mais équipées et armées par Moscou. La vraie question est l'objectif de cette opération. S'agit-il vraiment de conquérir une zone libérée en territoire russe, ce qui nécessiterait un soutien conséquent de l'Ukraine, ou s'agit-il simplement de faire diversion ? Et dans quel but ? Alors les Ukrainiens, Nicolas, laissent entendre depuis des semaines qu'ils lanceront une contre-offensive pour tenter de briser le mur de la défense russe. Celui-ci, sur des centaines de kilomètres, s'est considérablement renforcé. La Russie vient de revendiquer un succès militaire avec la prise totale de Bakhmout, après des mois de combats et des milliers de morts. L'Ukraine dit qu'il reste des foyers de résistance, mais Poutine avait besoin d'un succès. Bakhmout tombe à pic. En attaquant le territoire russe par rebelles interposés, l'Ukraine atténue la portée de la prise de Bakhmout, qui ne protège pas pour autant le sol national. Elle contraint la Russie à déployer des troupes pour sécuriser l'arrière, au moment où le choc pourrait avoir lieu sur le front. Enfin, c'est une rare circonstance où des civils russes subissent à leur tour les foudres de la guerre, là où les Ukrainiens les vivent dans leur chair depuis 15 mois. La vengeance du Kremlin, comme à chaque étape, risque d'être brutale. L'escalade se poursuit inexorablement.